J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup, le renard et la belette chanter. J'ai demandé à la lune. C'est bon? Je veux Zaz. Viande rouge. Omar Sy. Omar Sy, donc intouchable. Jockey. Moi. Feu follet. Entraînement. Course à Hauteuil, j'en ai le groupe 1. Mes qualités. Le sang-froid. Mon côté fantaisie. La coupe de cheveux, non? Non. La montre? Non plus. Oh, une pause sur ma vie. Polyglotte, ça va être plus utile. Le plus drôle. Pas facile. Oh, seul. Lire l'esprit des gens. Oh non, trop fatigant. Le futur. Ah, restez moi. C'est un garçon qui est hyper sympa, très communicatif, donc ça n'en était que plus facile parce que c'est vrai que nous les propriétaires on est chiants, on cherche l'information avant, presque pendant et après. Vous savez, on est dans un monde où c'est tellement facile pour les boomers comme moi de critiquer les jeunes qui sont en vérité nos employés, nos enfants. De voir des jeunes gens comme ça, très agréables, très posés, travailleurs avec de l'ambition, moi ça me redonne le moral. Il y a vraiment eu une bascule et je pense que c'est d'avoir gagné Groupe 1 et d'avoir perdu Groupe 1 parce qu'on apprend aussi beaucoup dans la défaite et je pense que les grandes victoires lui ont donné confiance et les grandes défaites lui ont prouvé que il n'y a jamais rien d'acquis. On est là pour ça. C'est parti. Je n'ai pas toujours souhaité devenir jockey, c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure dans mon adolescence. Donc voilà, je me contentais simplement de suivre mon père sur les hippodromes en étant jeune et voilà, c'est venu au fil du temps. Quand j'ai commencé l'apprentissage, il a fallu se prendre en main tout seul à Royan, donc c'est là que c'est parti. J'aurais préféré la garder parce que bon, l'innocence d'être jeune, c'est la meilleure chose. On a l'esprit tranquille et on dort bien. D'aller chez Guillaume Macaire, c'était un passage obligatoire pour vous? Oui, j'ai commencé en faisant un stage. J'ai dit à mon père, je veux aller là-bas. Il a appelé Monsieur Macaire, il lui a répondu on ne fait pas garde-morpion. J'avais 14 ans, donc j'ai été une semaine et puis ça s'est très bien passé. Donc ensuite j'ai commencé mon apprentissage là-bas et tout s'est très bien enchaîné. Pour moi, Guillaume Macaire, c'est un second père. J'ai été là-bas, j'ai commencé à 15 ans mon apprentissage jusqu'à aujourd'hui. Donc forcément cette période-là, vous changez énormément. C'est là où vous apprenez votre métier certes, mais aussi l'éducation de la vie. Donc je pense que de travailler avec lui au quotidien depuis tant de temps, c'est aussi grâce à ça que je suis qui je suis et j'en suis très fier. Je suis gâté depuis le début qu'il me fait confiance. J'ai la chance de monter de très bons chevaux, très jeunes, avec peu d'expérience et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être en avance par rapport à certains jeunes de mon âge. J'ai l'impression que vous montez moins pour Guillaume Macaire. Vous développez votre clientèle extérieure. Ouais, c'est les conditions actuelles qui ont fait ça. On a eu une période avec des chevaux malades, donc il a fallu s'adapter. Ça permet de se retrousser les manches et aussi de montrer une certaine polyvalence en tant que jockey, donc c'est un mal pour un bien. De plus, maintenant, M. Macaire ne souhaite plus, avec M. Lajeunesse, avoir de premier jockey. Donc voilà, on est tous sur la même ligne, donc il faut savoir sortir son épingle du jeu et voilà, ça nous fait que progresser, donc c'est bien. Il faut faire de l'autocritique, c'est pas forcément tous les jours facile. On n'aime pas ça, mais il n'y a pas le choix pour avancer, donc on s'y oblige et on se fait mal à soi-même. Est-ce qu'il y a parfois aux courses où on arrive avec la trouille au ventre ou pas, quand on est jockey d'obstacle? Non, ça peut arriver quand on a une perte de confiance en soi. Ça a pu m'arriver il y a maintenant 2 ans où pendant quelques semaines, voilà, on a une grosse remise en question, on perd confiance, on ne sait plus quoi faire. Et c'est des périodes très difficiles dans lesquelles il faut vite sortir. Et on en sort comment? Avec le travail, la tête dans le travail et il faut continuer de persévérer et ça passe. C'est ça votre maître mot? Oui, la persévérance. Après, il ne faut pas avoir la tête dans le guidon, il faut savoir reprendre du recul, mais il ne faut jamais rien relâcher. Allez, ma fille. Honnêtement, je ne regardais pas assez ses courses avant pour dire s'il a progressé, pas progressé. Moi, il vient de temps en temps à la maison, donc
il est logique que je le fasse monter parce que je fais monter les gars qui viennent. Voilà, puis moi j'ai pas grand chose à lui reprocher sur ses montes pour moi, donc voilà, je ne sais pas s'il a progressé, mais en tout cas je pense qu'il devrait encore progresser et je ne vois pas un seul jockey d'obstacle aujourd'hui ou même en plat qui puisse se permettre de dire qu'il n'a pas besoin de progresser. Sur le sacré pas. Oui, mais comme il vient de gagner avec Extravel aujourd'hui, c'est plus pour une question de qualité d'équitation qu'une question de jockey. Voilà, c'est un cavalier, donc cette poulichelle a besoin d'être montée par un cavalier, donc c'est pour ça que j'ai fait appel à lui. Voilà, c'est un peu je pense les grosses qualités de Baptiste, c'est d'être assez cavalier le matin. L'objectif premier, c'est de faire mieux tous les ans, de continuer voilà, à progresser, à monter des bons chevaux. Voilà, c'est chose pas facile, donc on continue de travailler dur. Et après, la suite, ça viendra à nous tout seuls. Si on rencontre un bon cheval, forcément, ça nous amène à monter des belles courses et avoir une chance de gagner des groupes 1. Est-ce que vous avez envie de marquer l'histoire des courses en obstacle? Oui, c'est pour ça qu'on se lève tous les matins et qu'on monte ces grandes courses. C'est pour justement qu'on se souvienne de nous dans 10 ans. Qu'est-ce qui vous fait rêver? De gagner des groupes 1 et surtout devant un public présent. Donc c'est ça, nous, une nouvelle génération qu'on recherche. Et j'aimerais développer ça, que le public jeunes et modernes viennent aux courses pour pouvoir remplir nos tribunes qui sont encore aujourd'hui vides. Et voilà, c'est ça qui fait qu'on apprécie gagner des grandes courses et devant des tribunes pleines et pas vides. Ça m'a fait peur, j'ai dit que j'avais pas